Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un formulaire de capture avec l'autorépondeur GetResponse. Alors, tout d'abord, vous allez sur getresponse.fr. Donc, vous voyez que c'est un autorépondeur qui est en français, comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos de formation. Donc, vous pouvez créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Vous avez 30 jours gratuits pour essayer. Et ensuite, donc, vous allez aller dans Panneaux pour vous connecter à votre compte. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer une campagne. Donc, on va aller là, dans Campagne actuelle, et ici, on va dérouler et on va faire Créer campagne. Alors, juste une petite information, au cas où votre GetResponse est par défaut en anglais, vous descendez. Dans le footer, ici, vous avez choisir votre pays et donc vous choisissez la langue ici. D'accord. Donc là, on est dans créer une campagne. Donc on va l'appeler test. Test 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc ça va être la campagne que je vais créer. Ah, alors elle existe déjà. On va donner un autre nom. Ok. Donc une campagne, c'est quoi? C'est l'ensemble de notre entonnoir de vente qui comprend le formulaire de notre page de capture et ensuite les emails de suivi qui vont être envoyés automatiquement aux gens qui se sont inscrits. D'accord? Donc, alors là, je vais vous montrer rapidement les quelques paramètres que vous pouvez régler pour votre campagne. Donc là, dans les paramètres, donc vous avez la langue. Donc mettez bien en français pour que les gens aient le lien en français s'ils veulent se désinscrire, etc. Bon, notification si vous voulez recevoir un email quand quelqu'un s'inscrit pour vous informer. Votre adresse, il faut obligatoirement que vous ayez votre adresse en bas de votre email parce que c'est la loi. En tout cas, aux États-Unis, c'est la loi et comme GetResponse est une compagnie américaine, ils vous obligent à respecter ça. Donc voilà, donc dans profil, bon, je pense que vous n'avez rien à changer. Et ensuite dans autorisation, alors c'est libre à vous. Si vous souhaitez une campagne en ce qu'on appelle en double opt-in, c'est-à-dire que les gens vont recevoir un email après s'être inscrits sur votre page de capture, un email où il faudra qu'ils confirment qu'ils se sont bien inscrits sur votre page de capture. Donc c'est une double confirmation. Ils s'inscrivent une fois sur votre page de capture et une autre fois en validant le mail qu'ils auront reçu. Donc c'est une sécurité pour vous que ce sont bien des personnes réelles. Ça peut diminuer un petit peu le nombre de personnes inscrites si par exemple votre email de confirmation arrive dans leur dossier indésirable ou s'ils oublient de confirmer. Donc éventuellement ici vous pouvez enlever, si vous décochez là, eh bien les gens ne recevront pas ce mail de confirmation, ils seront automatiquement sur votre liste dès qu'ils se seront inscrits sur votre page de capture. Par contre, si vous choisissez donc de confirmer leur inscription, vous laissez cocher ici et ensuite vous pouvez ici personnaliser le message qu'ils vont recevoir. Donc vous cliquez sur message de confirmation personnalisé et vous écrivez le message que vous souhaitez qu'ils reçoivent pour confirmer leur inscription. D'accord, donc là c'est on va dire paramétrer la campagne et ensuite donc vous allez dans formulaire, créer nouveau. D'accord, donc tout en haut dans la barre formulaire, créer nouveau. Alors, comme vous le voyez, il y a 3 étapes dans la création d'un formulaire. Il y a la partie dessin, la partie configuration et la partie publication. Donc,
il y a plusieurs modèles de formulaires que vous pouvez utiliser, donc je vous laisserai les découvrir. Vous voyez, vous avez différents onglets, vous pouvez parcourir les différents formulaires. Donc, allez, on va en choisir un quand même différent de celui qui est par défaut. Donc là, vous voyez, quand vous choisissez le modèle, vous pouvez ensuite aussi changer la couleur. Oula, alors là, il est flashy celui-ci. Allez hop, oula, lui aussi, c'est pas grave. Celui-ci. Allez, on met le bleu, bleu-orange. Donc, on en choisit un. Et alors là, on a plusieurs options. Donc, on peut changer le titre, donc c'est ce qui s'appelle tête, le bas de page, le nom, les étiquettes ici. Bon, on peut rajouter aussi des éléments. Donc, par défaut, ici en bas, vous voyez ce que vous voulez montrer ou cacher. Donc, l'en-tête, si vous en voulez pas, vous cliquez ici, ça va disparaître. Vous voyez? D'accord. Nous, on va la garder. Pareil pour le bas de page, vous pouvez ici le cacher. Au contraire, vous pouvez rajouter des éléments comme le captcha, ça va être, on va demander aux personnes de mettre, d'inscrire, vous savez, un code qui va apparaître sous forme d'image et il va falloir qu'ils l'écrivent là pour assurer que c'est pas une machine et que c'est bien une personne. Bah, si vous avez déjà un captcha, dans ce cas-là, c'est vraiment inutile d'avoir un double opt-in, hein. Mais bon, par défaut, en général, il n'y en a pas de captcha. Confidentialité, alors on va enlever Powered by. Ça, on va l'enlever, hein, ça marque Get Response là. Nous respectons votre vie privée, ça on va le laisser. La confidentialité, les gens ils aiment bien voir ça. Donc ça c'est, je pense, les éléments à garder. Le footer éventuellement, vous pouvez l'enlever. Note de bas, vous pouvez l'enlever. Voilà. Donc ici, le titre vous faites Edit Header. Et tout dépend bien sûr de votre page de capture. Qu'est-ce que vous avez promis dans votre page de capture? Bon, c'est libre à vous de choisir. Par exemple, on peut éventuellement leur avoir promis un petit e-book en cadeau. Donc, on peut dire recevez votre e-book. Recevez votre e-book gratuit. Voilà, recevez votre e-book gratuit maintenant. D'accord. Donc ça va être notre titre, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça va être de, de l'agrandir. Donc là, on va dans Resize, ici, et on peut ajuster, vous voyez, la taille un petit peu du formulaire. On peut l'élargir. Donc on voit ici la largeur qui s'affiche. Donc en fonction de la taille que vous avez disponible, etc. Vous voyez ici la largeur s'afficher. Bon, nom, courriel, vous pouvez modifier ça aussi. D'accord, courriel, on dit pas trop courriel, enfin, c'est marrant qu'ils utilisent ce terme. Ils ont trouvé que la traduction d'email c'était courriel. C'est vrai que officiellement c'est courriel, hein, mais on va mettre adresse email. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus clair. Ok, pour les gens, pour leur dire ce qu'il faut qu'ils rentrent. Adresse email. Ok. Inscrivez-vous. Là aussi, vous pouvez modifier le texte. Donc, vous allez dans Edit ici. Et donc, vous allez pouvoir modifier votre texte. Donc, par exemple, vous pouvez mettre télécharger. Télécharger. Voilà, télécharger simplement. Ou télécharger maintenant. Ou on va mettre ça. Télécharger maintenant. Voilà. Ok. Donc,
Et ben voilà, notre formulaire est prêt. Bon, nous respectons votre vie privée. Pareil, vous pouvez l'éditer, vous pouvez modifier la phrase, mais bon, comme ça, c'est déjà bien. Donc, au niveau de la première étape de dessin, donc on a terminé. Notre formulaire, voilà, ressemble à ça. Donc, on va passer à l'étape suivante. Alors, dans la deuxième étape, on va remplir donc un nom pour ce formulaire, donc pour se rappeler de quel formulaire il s'agit. Alors, on peut l'appeler comme notre campagne, mais bon, pour une même campagne, on peut avoir plusieurs formulaires. Donc, moi, je vais l'appeler formulaire test 1, d'accord? Parce que, imaginez que pour une même campagne, donc une même séquence de suivi d'email, vous pouvez avoir plusieurs pages de capture différentes que vous voulez tester. Et donc, vous allez avoir plusieurs formulaires, un par page de capture, mais tous ces formulaires vont rediriger vers la même séquence d'autorépondeurs. D'accord? Donc ça, c'est votre campagne. Elle correspond à une séquence de suivi d'email plus un ou des formulaires. Donc là, c'en est un formulaire. Et alors, page de merci, donc ça c'est important. Alors, page de merci par défaut, c'est-à-dire que quand les gens vont s'inscrire sur votre formulaire et ils vont cliquer sur le bouton, ils vont arriver sur une page Get Response qui leur dit merci pour votre inscription. D'accord? Bon, les gens, a priori, eux, ils savent pas qu'ils se sont inscrits sur GetResponse, donc ça peut être un petit peu, ils vont peut-être pas trop comprendre. Donc, moi, je recommande plutôt d'avoir une page de remerciement personnalisée. Donc, vous cliquez ici, et là, vous créez une page de remerciement. Alors, il y a plusieurs options pour la page de remerciement. Ça peut être simplement une page que vous créez sur votre blog qui va dire bah, merci pour votre inscription. Vous allez recevoir votre cadeau, votre ebook cadeau par exemple, par email. Donc ça, c'est si vous voulez que les gens eh bien, aillent sur leur boîte mail pour recevoir leur cadeau. Ou alors vous pouvez aussi directement mettre un lien vers l'ebook cadeau sur cette page de remerciement. Donc vous leur dites merci pour votre inscription et ensuite, bah, comme promis, recevez votre ebook cadeau en cliquant ici. Donc là, vous leur faites un lien vers votre ebook. Et la troisième possibilité, donc je l'expliquerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, c'est de ici carrément mettre le lien de l'ebook cadeau pour que quand les gens cliquent, le téléchargement de l'ebook démarre automatiquement. D'accord? Mais dans ce cas-là, le problème c'est que quand ils vont s'inscrire, l'ebook va être téléchargé mais ils ne vont pas atterrir sur une autre page. Donc s'ils n'ont pas vu que le téléchargement a été lancé, ils vont pas trop savoir si ça a marché ou pas. Donc voilà pour la page merci. Donc je vous recommande d'en créer une pour bien expliquer à vos visiteurs que voilà, l'inscription s'est déroulée correctement. Et ensuite, dans la troisième étape, eh bien, on va publier ce formulaire sur notre page de capture. Donc, bah, on va publier nous-mêmes. Hein. Donc, on peut utiliser directement hein, le code JavaScript si on utilise le formulaire tel qu'on l'a créé et que l'on veut l'insérer sur une page. Par exemple, une page que vous avez créée avec Wix ou Weebly, vous voulez que le formulaire il apparaisse tel quel. Donc là, vous utilisez ce code JavaScript. Dans certains cas, on va avoir que le code HTML. Ça, c'est si le design qu'on a créé finalement n'a pas d'importance puisque dans certaines pages de capture, il va y avoir un design par défaut pour notre formulaire. C'est le cas si vous utilisez par exemple OptimizePress. Il y a déjà des formulaires qui sont dessinés.
Et vous avez juste à intégrer votre code d'autorépondeur. Donc dans ce cas-là, il faut simplifier le design là. Donc dans le dessin, vous enlevez tout ce qui est titre, la note de bas, la confidentialité. Vous simplifiez au maximum. Vous gardez simplement nom et adresse. D'accord? Vraiment, vous simplifiez la partie dessin. Et ensuite, vous allez ici, au moment de publier, vous allez dans code HTML et vous enlevez le style CSS. Donc ici, c'est sur on, vous mettez off. Et ensuite, vous allez copier ce code et l'intégrer sur votre page de capture, OptimizePress ou autre, qui a déjà son propre design pour le formulaire. Là, ça va être simplement pour relier la page qui est créée à votre autorépondeur. D'accord? Alors que si vous utilisez le code JavaScript, ici par contre, on va bien coller le formulaire tel que on l'a dessiné dans la première partie. D'accord? Donc ça dépend de l'utilisation que vous faites de votre formulaire. Eh bien, félicitations, vous avez terminé. Donc, vous pouvez valider en cliquant ici sur liste web formulaire. Donc, vous allez retourner à votre liste et votre formulaire est créé. Donc, il apparaît ici avec votre le nom de la campagne. Vous pourrez toujours le modifier plus tard. Vous pourrez regarder les différentes statistiques, etc. Et puis, vous pouvez aussi créer ensuite un deuxième ou un troisième formulaire en fonction du nombre de pages de capture. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous donner plus de détails sur comment offrir un e-book automatiquement avec votre autorépondeur. À bientôt!